Comment gérer vie de famille et carrière professionnelle? 10 astuces. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Dans notre vie de tous les jours, on fait plusieurs journées en une, que ce soit au niveau de notre travail, avec toutes les obligations, les défis que l'on a à relever, et dans notre quotidien de tous les jours, en tant que mère, épouse, maîtresse. Bien souvent aussi, on va faire office de psy avec notre mari, nos enfants. On va aussi avoir besoin de trouver des astuces pour organiser notre quotidien, pour faire face à toutes nos obligations de tous les jours. Et parfois, tout ceci nous mène au burn-out, nous mène à la dépression ou du moins à une fatigue qui nous épuise et nous vide de toute notre énergie. Pourtant, il y a des solutions et si on se donne la peine de les rechercher, on peut ainsi s'améliorer son quotidien, être plus heureuse, plus sereine et pouvoir ainsi évoluer et passer les étapes qui nous mèneront à ce qui nous plaît réellement. Car il est évident que si on est comme ça enseveli de contraintes, d'obligations, de choses que l'on n'arrive pas à faire tout simplement, eh bien on ne peut pas s'investir pour ce qui nous remplit, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend véritablement heureuse. Donc je dis toujours que le quotidien est quelque chose de très important auquel il faut pallier, il faut se faciliter la vie pour ainsi pouvoir s'épanouir autrement. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je partage des boosts de motivation, de la pensée positive, un peu de mon quotidien et surtout ça nous permet de rester en contact d'une manière un peu plus différente. Donc, sans plus tarder, commençons. Voici les 10 astuces qui vont vous permettre justement de mieux gérer vie active et vie familiale. Donc premièrement, j'en ai déjà parlé, être hyper organisé parce qu'il est vrai qu'on a des jours avec, des jours sans. Des fois on est fatigué, des fois on n'a pas le moral tout simplement ou ça ne va pas comme on veut. Mais si on a déjà programmé ce qu'on doit faire, eh bien c'est une ligne directrice et ça nous permet de rester à flot et de ne pas sombrer sur les nombreuses tâches que l'on peut avoir. Deuxièmement, segmenter. Trop souvent, des femmes qui sont très investies dans leur travail rapportent du travail à la maison. Ou alors, quand elles sont au travail, pensent à leur famille ou à ce qu'elles devraient faire. Et ça épuise parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, l'idéal, c'est de segmenter. Quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Et quand vous rentrez à la maison, vous rentrez à la maison. Et des petites astuces comme ça, moi, c'est ce que je fais. En fait, une fois que je rentre chez moi, eh bien, je me mets en tenue décontractée. Je mets une autre tenue. Ça a beaucoup d'effets positifs parce qu'en fait, c'est un vrai acte de soulagement parce que vous avez laissé toute votre vie extérieure en dehors. Et le fait de revêtir une tenue d'intérieur, eh bien, c'est un moment imparti pour vous et c'est un moment où vous allez pouvoir vous décontracter. Troisième point, déculpabiliser. Beaucoup de femmes culpabilisent de travailler ou de ne pas être à 100% avec leurs enfants. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le plus important, c'est le temps que l'on passe ensemble, la qualité des moments, pas la durée, parce que vous pouvez très bien être avec l'autre, avec vos enfants, votre conjoint et ne pas être à 100%, être juste là présent. Et c'est dommage parce que ça épuise en quelque sorte les relations. Donc le plus important, c'est de voir la qualité que vous réservez à ces moments. Comment vous partagez ces instants? Est-ce que vous êtes réellement ancré dans le moment où vous êtes avec l'autre? Est-ce que vous faites des jeux? Est-ce que vous participez à sa vie? Etc., etc. Quatrième point, savoir prendre du temps pour soi. Alors, ce n'est pas égoïste, mais dans votre agenda, ce que je préconise souvent, c'est de mettre des moments, de programmer des instants pour vous, que ce soit chez l'esthéticienne, chez la masseuse, chez le coiffeur, avec une amie. Bref, programmez-vous ces instants parce qu'ils vont être bénéfiques pour recharger les batteries, pour pouvoir justement donner du bonheur à l'autre. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas en soi. Donc si on n'est pas heureux, si on est fatigué, si notre quotidien nous assombrit comme ça, eh bien on ne pourra pas donner du positif à l'autre. Et avant de vouloir partager quelque chose, il faut d'abord s'enrichir. Cherchez toujours à être bien parce que si vous êtes à flot, si vous êtes en phase avec vous-même, eh bien ce bonheur que vous respirez, vous allez l'offrir à l'autre. Et les enfants aussi sont très sensibles à ça. Ils ont vraiment cette sensibilité. Lorsque vous êtes heureuse et bien dans votre peau, eh bien vous insufflez comme ça du dynamisme, de la positivité à votre famille. Cinquièmement, savoir déléguer aux autres.
À chaque personne qui fait partie de votre famille, vous pouvez déléguer. À votre conjoint, vous pouvez lui demander simplement de vous aider. Les hommes sont assez pragmatiques parce que je vois beaucoup de femmes qui sont assez en colère, qui boudent ou qui vont trépigner parce qu'elles ne vont pas comprendre que leur partenaire ne les aide pas. Mais un homme ne comprendra pas des messages subliminaux en fait. Il faut lui dire clairement. Et moi, je préconise aussi l'histoire de la petite liste. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas le fait de les infantiliser, mais comme ça, on passe pas par 4 chemins. Vous leur marquez clairement ce que vous avez besoin qu'ils fassent dans la mesure du possible et bien sûr, toujours en étant satisfaite de l'effort qu'il a fait. Et comme ça, vous allez l'inciter à faire plus de choses et à être sensible à votre quotidien, à vos impératifs de vie de tous les jours. De la même manière, en fonction de l'âge de vos enfants, déléguez. Trop souvent, je vois par exemple des jeunes femmes, des jeunes filles qui ne savent pas faire la cuisine, qui ne savent pas s'occuper d'une maison parce que leur mère n'a simplement pas voulu les faire participer ou n'a simplement pas voulu leur demander. Eh bien, ça fait partie aussi de l'éveil des enfants, du fait de s'intégrer complètement dans les tâches de la famille. Les plus jeunes trouveront ça amusant et les plus grands, eh bien, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent participer aussi à la vie de la famille, à la vie de tous les jours. Vous n'êtes pas là pour faire tout le travail. Il est hors de question qu'une femme s'attache à faire tout le quotidien de la maison et que les hommes mettent les pieds sur la table. Je ne dis jamais ça. En revanche, c'est une manière de présenter les choses. C'est une manière d'amener l'autre à faire ce que l'on a envie. 6e point, je préconise un seul agenda, que ce soit pour le domaine professionnel ou le domaine familial. On n'a qu'une seule vie et on ne peut pas se partager comme ça en deux. Donc, pour ce qui est des programmations en temps réel, je ne parle pas dans notre état d'esprit, puisque là, il faut exactement bien synthétiser tout. Mais je parle de ces plages horaires destinées à soit le travail, soit à votre vie propre de famille. Il faut pouvoir comme ça l'organiser et les programmer. Car tout est une question, comme je le dis souvent, d'organisation et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble, ça vous permet de comprendre de quelle manière vous pouvez agir sur les différents pôles de votre vie. 7e point, se programmer des moments qui sortent de l'ordinaire. Et comme je le disais, en fait, dans notre vie de tous les jours, prise dans notre quotidien, dans la charge de travail que l'on a à faire, bien souvent, on pense à faire des choses extraordinaires, alors que de simples petites choses peuvent améliorer notre vie de tous les jours, peuvent donner du piment, du dynamisme, de la positivité, ne serait-ce que faire un dîner aux chandelles à votre conjoint, coucher les enfants tôt et être que tous les deux, ou alors pouvoir sortir faire une balade avec les enfants et votre mari, aller au théâtre, aller au cinéma, inviter des amis, faites une recette différente, changer la déco de la maison, bref, toutes ces petites choses prises comme ça semblent négligeables, mais je vous assure que si vous avez l'habitude de les intégrer dans votre quotidien régulièrement de manière naturelle, eh bien ça change toutes les choses. 8e point, faire des bilans réguliers, des remises en question. Posez la question à votre famille, à vos enfants, à votre mari, si tout est OK, si ils ont envie de faire d'autres choses, s'ils aimeraient partager des moments différents. Parce que c'est un bon moyen aussi de pouvoir se faire des remises en question régulières, de savoir où on en est, où on se situe, car on n'est pas sans faille, on essaye toujours de faire son maximum, mais le fait de faire ces remises en question nous permet de mettre les compteurs à zéro et de repartir et surtout de ne pas arriver à des situations qui sont parfois extrêmes et qui sont difficiles à pouvoir reprendre. J'entends parfois que certaines personnes semblent tristes dans leur quotidien. Eh bien, simplement de petites actions comme ça permet de dynamiser la vie de tous les jours et apporter du bonheur à tout le monde. 9e point, pas se mettre de pression inutile. Je préconise souvent de cuisiner, de prendre soin de son intérieur, de faire les choses au maximum. Mais si un jour vous n'avez pas le temps, eh bien il vaut mieux passer prendre un plat surgelé, passer prendre une pizza, passer prendre quelque chose de rapide et d'être de bonne humeur que se mettre une pression folle à vouloir absolument faire les choses et être irritable, vraiment s'énerver pour un rien. Personne ne comprendra.
Donc, personne ne retiendra l'effort que vous aurez fait à faire un bon repas, mais on retiendra le fait que vous étiez irascible, énervé, etc., etc. Vous, ça partait d'un bon sentiment. Les autres ne comprendront pas et c'est comme ça qu'on se dispute pour rien. Sachez parfois vous dire stop. J'ai eu une journée énorme, je ne peux pas faire plus. Eh bien, tant pis, ce sera un plat préparé. Dans la mesure où vous ne le faites pas quotidiennement, où vous essayez toujours de faire de votre mieux, eh bien, c'est le principal. 10e point, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas des magiciennes, nous ne sommes pas des superwoman, nous ne sommes pas des femmes qui pouvons faire au-delà de nos capacités. Mais je préconise toujours de faire toujours de son mieux, de donner toujours son maximum. Car les efforts, le fait de faire de son mieux, ça paye toujours. Vous aurez toujours des résultats à la fin. Et vous serez satisfaite de vous, sans pression, sans culpabilité, en ayant toujours essayé de faire votre maximum et de tendre vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos questions. À me dire si vous avez envie que je traite de sujets en particulier, vos problématiques dans les relations amoureuses, quelles sont vos difficultés du moment. Et j'essaierai de faire une vidéo dans la mesure du possible pour répondre à vos questions. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!